des réalités attachées à chaque mariage. Et parfois, ce sont les parties en présence, les époux, qui finissent par garder même certaines informations, n'est-ce pas, pour eux-mêmes. Parce que sachant que beaucoup d'autres personnes sont impliquées, donc pour éviter des dégâts, se disent, bon, nous allons gérer. Ou alors, un se dit, je paierai le prix. Est-ce qu'on doit rester dans un mariage à cause des enfants? Et pour vous montrer que Dieu tient à sa parole, quand vous lisez Actes chapitre 7, vous savez, c'est Étienne est en train de faire un récit. Et quand on parle d'Étienne, c'est le premier martyr de l'Église. Oh mon Dieu, comment on peut parler de l'Église, on parle de martyr? Dieu n'a-t-il pas fait des promesses, des bénédictions, de grandes bénédictions? Mais vous savez très bien ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 24. C'est lui qui veut venir après moi. Doit renoncer. C'est très important. Chacun doit renoncer à soi-même. Se charger de sa croix et le suivre, lui qui est le modèle parfait. Pour introduire ici la notion de prix à payer. Alors, en fonction de l'appel de Dieu dans votre vie, en fonction de votre destinée, en fonction même, et cette destinée, vous voyez, il y a des positions. C'est pourquoi je parlais de l'arbre généalogique tout à l'heure. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont à une certaine position, mon Dieu, mon roi, il y a des choses qui doivent vivre, endurer. Écoutez-moi, en tant que pasteur, il m'arrive d'avoir très mal pour certaines personnes, parce que ce n'est pas parce qu'elles ont péché, ce n'est pas parce qu'elles sont, mon Dieu, elles ont commis des erreurs, mais c'est parce que certaines choses doivent s'accomplir. Parce qu'il y a un prix à payer. Parfois, c'est pour les autres, pour que les autres ne vivent pas les mêmes afflictions. Ce n'est pas évident. Et le plus souvent même, ces personnes-là sont victimes de moqueries par les gens pour lesquels elles payent le prix. Faut-il rester en mariage? C'est ça, à cause des enfants. Et à une autre, je lui avais dit, ne bouge pas. Tu essaies de divorcer, on va raser tout. Plusieurs fois me disent, oh papa, tu vois ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit que le Seigneur te fortifie. Il faut faire très attention. Il y a des combats qu'on mène, n'est-ce pas, étant proche, étant sur place. La proximité, la notion de proximité est importante. Parce que c'est territorial. C'est un lieu, une position précise. Vous savez, nous avions un camarade d'enfance qui était des familles, nées dans des familles polygamiques. Mais c'est comme la jungle. C'est comme si chaque poule doit veiller sur ses poussins. Donc, on peut rester effectivement à cause des enfants. On dit oui, pour leur donner l'occasion, l'opportunité de vivre une vie différente. Et parfois, on peut me le faire par révélation. Et n'oubliez pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on peut rester dans un mariage pour les enfants, pour leur sécurité. Parce qu'en Afrique, on dit rester dans un mariage, plus on dit que c'est la femme. Vraiment, je dis l'homme aussi. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi moi, à ce moment-ci, Oui, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Il y a des femmes qui ont des problèmes parce qu'elles sont mariées dans une famille. Elles viennent avec l'étoile qui doit briller et parce qu'il y avait la pauvreté là-haut, mon Dieu. Et c'est pareil, il y a des hommes aussi qui ont des problèmes parce qu'ils sont mariés. Mais Dieu vous dit, c'est vous qui devez vous tenir. Vous tenir pour cela, pour celle-là. Il y a un prix à payer. Parce que le mariage a quelque chose de particulier, c'est que ça crée une alliance entre deux familles. Il y a une unicité des problèmes. C'est pourquoi les familles devaient être fortes, parce qu'elles combattent maintenant leur ennemi commun. Mais malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des solidarités internes, des esprits qui se reconnaissent. Parce qu'il y a un esprit de destruction dans la famille de l'homme, et qui avait un autre, même un sous-esprit de destruction là-bas, tout de suite, vont se mettre ensemble. Parce qu'ils ont le même maître, le diable. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, je parlais d'environnement, n'est-ce pas? Pour parler d'hostilité. Je dois dire, quand c'est physique, c'est-à-dire que la violence, n'est-ce pas? Je reconnais que là, vraiment, on ne peut pas exposer sa vie. Mais moi, je parlais de la dimension spirituelle. Parce que là, le combat est spirituel. Il faut quelqu'un qui va mener ce combat. Mais quand il s'agit des violences physiques, vous avez quelqu'un... Non, on ne doit pas exposer sa vie là où il y a la violence. Mais s'il y a une menace qui est d'ordre spirituel, on peut se tenir au nom de Jésus à condition d'être entièrement engagé. Entièrement
engagé. C'est très, très important. Mais alors, quand on s'engage comme ça, je voulais ici soulever une notion, parler d'une notion, la notion de consigne, les consignes divines. Quand ils vous donnent une mission. Parce que les gens parfois reconnaissent leur mission, mais semblent ignorer les contraintes attachées à cette mission, les consignes divines par rapport à cette mission. Il arrive parfois qu'on croit que le pasteur exagère. Hein, ça veut dire quoi? On ne peut même pas souffler un peu. Je ne peux pas aussi aller me détendre comme les autres. Vous dites bien comme les autres. Est-ce que ta situation est comme les autres, la leur? Voilà. Peut-être tu es sur le point de jeter l'éponge. C'est tellement dur. Tu dis mais c'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Je ne peux pas souffler. Sache que tu as une mission. Il y a un prix que tu dois payer pour ta famille. Peut-être c'est pour tes enfants. Peut-être c'est pour tes beaux-frères. Parce que tu es marié dans cette famille aujourd'hui. C'est la même famille maintenant. Que ce soit un homme ou une femme. Par là, le mariage, c'est une alliance. Avant le mariage, j'étais bien, je n'avais pas de problème. Mais je ne comprends pas, depuis que je me suis marié. Oui, s'il y a des esprits anti-mariage, ils vont se dresser contre vous. Ils peuvent venir de vous-même, de votre famille. Ils peuvent venir de la famille, votre belle famille. Il faut mener le combat. Jésus a vaincu. Mais nous devons mener les nôtres. Dieu peut vous envoyer comme ça. Par votre mariage, toute une communauté peut être délivrée. Si vous jouez, vous êtes fidèle à Dieu. Ah oui. Peut-être des gens qui ont crié là-bas à Dieu, oh Seigneur, délivre-nous. Oh Seigneur, c'est vous que Dieu a trouvé. Donc votre mariage n'est pas un mariage ordinaire. Beaucoup sont même mariés sans comprendre pourquoi ils sont mariés. Ils restent au premier degré. Oh, oui, oh. Tu ne m'as pas fait de cadeaux. Oh, je suis. Oh, vraiment, voilà. Oh, vous êtes sur un terrain, mon Dieu, un champ de bataille spirituelle. Donc, vous arrivez dans ce village, il y a une domination, quelqu'un qui est là, qui contrôle ce lieu. Maintenant, vous venez avec la grâce de Dieu, la lumière de Dieu qui va briller. Et par exemple, dans ce lieu-là, peut-être on a dit que tout le monde sera pauvre. Vous dites non, c'est pas vrai, ils sont rachetés, nous avons déjà payé le prix, ça doit changer. L'esprit là va vous attaquer parce qu'il est responsable. La domination a d'autres, des dignités à côté, des gens qui comme ça, des notables, qui veillent, ils sont sur les quartiers aussi. Il y a des chefs de bloc, des chefs de quartier, des chefs de bloc même, ils reportent. Donc vous venez avec le Alléluia. C'est vrai, Jésus a payé le prix. Mais vous devez comprendre où vous êtes. Quelle est la mission pour laquelle? Ah, pourquoi Dieu vous a envoyé là-bas? Et vous allez donc faire cette carte spirituelle où vous aurez des informations. Ah oui, relatives qui concernent ces lieux. Savoir qui est qui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour délier ce monde-là? Certainement, il y a la repentance, ça c'est toujours le point de départ. Parce que Christ est déjà dans votre vie, vous êtes repenti, vous êtes converti. Très important. Et maintenant, vous conduire faire un travail, n'est-ce pas, local. Votre femme vient de là-bas, ou alors votre mari est originaire de ce lieu. Ah oui, Dieu dit, vous êtes un agent de délivrance. Ou tous les deux, vous êtes des agents de délivrance. Parce que c'est comme ça en Christ. Il faut payer le prix. Donc, tout territoire que vous voyez là, il y a des prophéties divines par rapport à... Et il y a aussi des paroles, des promesses qui viennent des alliances aussi diaboliques. Maintenant, quand vous voulez vous tenir pour que le plan de Dieu se fasse, on va vous combattre. Mais Jésus nous a donné la victoire. Il nous a permis, il nous a donné des armes avec lesquelles nous devons combattre. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Nous devons lutter contre qui? Les dominations. La notion de territorialité. Il y a des domaines, aussi bien sur la terre, dans les mers, qu'au niveau céleste. Et il y a des gens qui sont les ambassadeurs de cette domination, des personnes physiques. Leur pouvoir vient de ces hôtels-là. Donc ces personnes peuvent vous défier et même, oh mon Dieu, défier le Dieu dont vous parlez là, qui vous a amené. Mais il faudrait que Dieu s'appuie sur vous. C'est pourquoi les chrétiens ont une mission. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi partout où la parole est prêchée,
il doit avoir la délivrance. Parce que là, je parlais d'un autre niveau. Mais parce que la parole seule, c'est la lumière. Donc, le fait qu'on apporte la lumière, on est délivré des ténèbres. Dans Osée 4,6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand les gens n'ont pas la connaissance, n'est-ce pas, ils demeurent dans les ténèbres. Donc le seul fait maintenant de prêcher la bonne nouvelle, c'est ça, oh mon Dieu, c'est le salut des gens. C'est la délivrance. Mais les gens comprennent maintenant que Dieu a un plan pour eux. Dieu veut qu'ils se marient. Ils réussissent à se marier. Dieu a aussi un plan pour leur communauté. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Pour leur famille, pour leur communauté. Donc, quand Dieu vous confie une responsabilité, vous devez l'assumer. Et Dieu est responsable. Il vous donne les armes. Il vous donne, n'est-ce pas, le nécessaire. Et dans la parole, n'est-ce pas, il y a le nécessaire. Et Dieu aussi peut venir de façon personnelle. Il vous donne une capacité particulière par rapport à la réalité de ce combat. La réalité de ce terrain qui requiert un combat spécifique. Donc, à vrai dire, chacun est censé connaître sa situation. C'est quoi, si vous vous mariez seulement avec l'approche physique par rapport à ce que vous avez vu avec vos yeux, vous risquez de déchanter. Vous risquez d'avoir des problèmes après. Parce que dans tout mariage, mon Dieu, comme je dis, les époux sont tous les deux des colis. Leurs familles sont des colis. Et chaque colis a un poids. Donc, si tu vois, quelqu'un voit une belle fille à l'église, oh mon Dieu, mon roi, les mèches, belles mèches péruviennes, brésiliennes, indiennes, vraiment elle s'habille très bien. Oui, nous sommes d'accord. Vous voyez un monsieur vient avec le nez papillon, ok, mais intéressez-vous à la dimension spirituelle, le côté spirituel de la personne. Vous pouvez voir un grand jaguar quelque part, une panthère, de l'affronter, ce félin. Mais Jésus a vaincu. C'est pourquoi nous devons être vrais dans notre engagement. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous vivons dans la vérité, écoutez, nous allons affronter victorieusement, n'est-ce pas, toutes ces entités-là. Parce que Jésus nous envoie pour que nous le déclarons roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur, et que nous soyons ses dignes représentants.